De cas, shalom, mon frère. Shalom. Tranquille au calme. En réalité, tous ceux qui ne sont pas d'accord, on n'est pas tous obligés d'être d'accord, mais on peut échanger comme des personnes civilisées, comme des personnes instruites. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut quand même échanger. Tout ce qu'a eu à dire mon frère, toi qui n'es pas d'accord, si tu meurs, tu iras en enfer. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté à Jésus, la domination à Jésus, le règne à Jésus, l'autorité à Jésus, la puissance à Jésus, le salut à Jésus, la résurrection Jésus, le paradis à Jésus, la création Jésus, la divinité Jésus, la louange Jésus, l'élévation Jésus, la persévérance Jésus, Maranatha Maranatha est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Nous disons, nous les chrétiens, que Dieu n'aime pas tout le monde. Alléluia. Dieu, il est raciste. Vas-y. Je répète encore. Oui. Dieu n'aime pas tout le monde. Oui. On vous a longtemps prêché un Dieu qui aime tout le monde. Oui. Nous, on vous dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Oui, vas-y. Dieu, il est raciste. Claire. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, c'est un xénophobe. Dieu, c'est un divisionniste. Et Dieu, c'est un rancunier. Un Dieu qui n'aime pas tout le monde, qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, faites comme les hommes, les personnes civilisées. Comme ça, tu poses ta question tranquillement. Ici, on dit question-réponse sur la Bible. Oui, mais ou bien sur le Coran. Attends, laisse-moi. Sois posé. J'ai dit ici, regardez comment les anges sauvages se comportent. Si tu n'es pas d'accord, tu peux te mettre là-bas, tu viens poser ta question. Attends, pose. Il va poser sa question pour respecter sa question. Il ne faut pas tout qu'on vous voie comme des personnes, comme des sauvages. Le frère, on dit ici question-réponse sur la Bible, sur le Coran. Toi qui n'es pas d'accord avec une seule virgule que mon frère a dit, tu viens poser question ou bien tu viens au débat. Tu peux lui parler? Ici, nous permettons des questions et des débats. Si tu n'es pas content, tu peux venir poser question ou bien venir au débat. Voilà. Il ne faut pas tout le temps qu'on doit nous voir comme des sauvages. Voilà, si on est sauvage et que tu viens te comporter comme nous, d'après toi, c'est que tu es plus sauvage que nous. Nous, on dit ici, c'est l'ordre. On a besoin d'ordre. Voilà, tu te places là, on va te donner le micro, on va répondre à ta question. Mais on ne peut pas répondre aux questions dans le désordre. Mets-toi là, pose ta question. On dit on accepte des questions ici, des débats. Mon frère, si déjà tu veux qu'on te respecte aussi. Tu peux pas venir poser des questions et tu veux apporter le trou. Voilà, c'est qui va poser. Reste tranquille, frère. Sur le truc, là, on va lui donner le micro, c'est notre invité. Nous disons en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. Oui. Si ton Dieu que tu adores, ton Dieu n'est pas Jésus. Ton Dieu, c'est un faux Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est lui qui a tout créé. Frère, donne-lui ton micro. Dans le frère, il veut poser question, c'est ce que nous aimons. On veut les personnes civilisées, que ça soit dans l'ordre. Tu viens, tu poses ta question, on te répond. Donc, monsieur, mettez-vous juste là, juste un peu là en face de nous. Tu seras filmé, t'inquiète. Tu seras bien filmé. Frère, tu peux un peu décaler, c'est bon là, décale un peu pour que nous, on a notre interlocuteur. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger comme des personnes civilisées. Donc, monsieur, soit tu as deux alternatives. On dit question-réponse. Lorsque tu poses ta question, tu vas rester tranquille. On va te répondre selon la Bible. On va mettre le temps qu'on va mettre pour te répondre. En dehors de thème, si soit tu viens poser question, soit tu viens au débat. Si c'est un débat, tu vas prononcer le thème du débat. On va engager le débat. On est d'accord? Soit c'est question, soit c'est débat. Mais si c'est question, tu poses ta question, on te répond, tu restes tranquille. Quand on finit, on te renvoie la parole. Si c'est un débat, tu choisis le thème du débat, on engage. Okay. C'est tranquille. Que ne veut le nom de ta visite alors? Normal. Bon, moi, ma première question... Un peu plus fort pour que les gens qui sont plus aussi... Il y a mon micro ici. Ouais, moi... Non, le micro, c'est pour ceux qui sont connectés sur Internet. Ceux qui ne vont pas t'entendre. Il faut élever un peu la voix. Vas-y. Moi, ma première question, c'est comment Dieu il est xénophobe? D'après vous? D'après la Bible? D'après la Bible, hein, c'est jamais écrit que Dieu, il est raciste. Parce que si on parle de race, c'est pas bon pour vous. Hein. Très bonne question, Paul. Dieu, il n'est pas raciste. Hein. Voilà, question-réponse, c'est bien. Voilà. Donc, comment Dieu il peut être xénophobe?
Nous disons, nous répétons encore que Dieu, il n'aime pas tout le monde. Il n'aime Dieu, pas tout le monde. Doucement, tu poses ta question, on va te répondre. Nous disons, nous répétons que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, c'est un xénophobe. Et Dieu, c'est un rancunier. Parce que si Dieu aimait tout le monde, il devait créer le paradis pour tout le monde. Mais on a constaté, nous avons constaté que le Dieu qu'on prétend qu'il aime tout le monde, il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Bon, ceux qui vont en enfer, là, est-ce que Dieu les aime? Parce que si Dieu aimait tout le monde, il devait créer le paradis, tout le monde devait aller au paradis. Mais on a constaté le Dieu que nous prétend, on prétend dire qu'il aime tout le monde. Ce Dieu-là, il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Maintenant, ceux qui vont au paradis, c'est ceux-là que Dieu aime. Ceux qui vont en enfer, ceux-là, Dieu ne les aime pas. Ok, je peux répondre? Non, non, je n'ai pas encore fini. Fini alors. Tu ne réponds pas, tu as posé une question, c'est moi qui te réponds. C'est ça, été dit. Donne-moi d'abord le micro. Quand il va finir, il va te renvoyer. Il va parler dans le micro. Donne-moi d'abord le micro. Non, mais t'as un micro là. Oui, donne-moi d'abord le micro. Donne-moi d'abord le micro. Donne-moi d'abord le micro. Là, tu vas. Calme-toi. Quand il va finir, calme-toi. Je répète encore. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu véritable, il n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les catholiques. Dieu n'aime pas les protestants, les évangéliques, les baptistes, les témoins de Jéhovah. Dieu n'aime pas les musulmans. Il les a tous créés pour qu'ils aillent en enfer. C'est ça que nous disons, Dieu n'aime pas tout le monde. La Bible nous dit quoi, mon frère? On va commencer. On a dit d'abord, Dieu n'aime pas tout le monde. Il faut qu'on doit prouver ça. Romain nous dit quoi? La paix, elle dit quoi? Calme-toi. Religion de paix. Voilà. Nous disons d'abord, toutes les religions sont les religions de Satan. La religion ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit quoi? Laisse mon frère. Mets-toi là-bas à côté. Mets-toi là-bas. Vas-y, mon frère. On va lire où Dieu... Juste mets-toi à côté là-bas. Mets-toi là. On va échanger. Mets-toi juste là. On est en train d'échanger. Mets-toi là. Oui, mets-toi là. On est tous devant la caméra. La caméra te filme. Tu es... Voilà. On va démontrer que Dieu n'aime pas tout le monde. La Bible nous dit qu'à Romains 9. Romains 9 au partir du verset 9. Voici. En effet, la parole de la promesse. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Dieu dit à Abraham, je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et de plus, Il a fait ainsi de Rebecca. la Bible dit qu'il a fait ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac notre père. Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car crois que les enfants ne fussent pas encore nés. La Bible dit que les enfants étaient encore dans le ventre de leur maman. Ils n'étaient pas encore nés, oui. Et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Et que les enfants n'eussent fait ni bien ni mal, oui. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste Sans dépendre des œuvres. sans dépendre des œuvres. Par la seule volonté de celui qui appelle. Mais par la seule volonté de Dieu seul qui appelle. Il dit à Rebecca. La Bible dit que Dieu, il fit dire à Rebecca, L'aîné sera assujetti au plus jeune. l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il est écrit quoi? Dieu dit que lui, Dieu, il a aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Il a fait quoi? Et j'ai haï Esaü. Dieu dit que lui, Dieu, il a aimé l'un, il a haï l'autre. Il aime un, il n'aime pas l'autre. Est-ce que Dieu aime tout le monde? Dieu dit que moi, Dieu, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Haïr, c'est le verbe, c'est quel verbe? Le verbe haïr. Dieu dit que lui, Dieu, il a aimé Jacob. Il a eu de la haine pour Esaü. Donc Dieu n'a pas aimé Esaü. Oh, les enfants étaient encore dans le ventre. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Mais lui, Dieu lui dit, Dieu dit qu'il a aimé l'un, il a haï l'autre. Est-ce que Dieu aime tout le monde? Est-ce que Dieu aime tout le monde? On vous a longtemps présenté un Dieu qui aime tout le monde. Mais nous, on vous dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas tout le monde. Esaïe, Matthieu 25 aussi. Matthieu 25, 31. On va voir ce que Dieu dit encore. Matthieu 27, 31. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra. Jésus n'aime pas les catholiques. Jésus n'aime pas les protestants. Jésus n'aime pas les réveillés. Jésus n'aime pas les baptistes. Jésus n'aime pas les témoins de Jéhovah. Jésus n'aime pas les musulmans. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Vas-y mon frère. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. La Bible, lorsque le Fils de l'homme Jésus-Christ viendra dans sa gloire, avec tous les anges,
ma question, c'est Dieu n'est pas xénophobe. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Jésus va séparer les uns avec les... Calme-toi. Elle est où ma réponse? On est en train de te répondre. Calme-toi. Assieds-toi, mets-toi là-bas devant. Dieu n'est pas xénophobe. C'est quoi être xénophobe? Xénophobe. C'est quoi? Xénophobe, c'est raciste. Raciste. Est-ce que raciste, ça veut dire xénophobe? Ouais. Raciste, c'est xénophobe? Xénophobie, oui. La xénophobie, c'est quoi? C'est être contre les races. Contre les races. Oui, on parle de race. On parle de race. Là, vous parlez de race. Oui, mais quand on parle de race là, est-ce que toi tu penses, quand on dit que Dieu il est raciste là, ça veut dire il aime que les blancs ou il n'aime pas les noirs? Non. Quand on dit Dieu il est raciste, parmi les blancs, Dieu a ses enfants. Parmi les noirs, Dieu a ses enfants. Parmi les arabes, Dieu a ses enfants. Parmi les indiens, les pakistanais, parmi toutes les races qui sont sur la terre, dans chaque race, Dieu a ses enfants qui sont là-bas. C'est ceux-là qu'il aime. Mais il y a une race, parce qu'il y a deux races sur la terre en réalité. En réalité, il y a deux races. Il y a la race de Satan et la race de Dieu. Dieu n'aime pas la race de Satan, telle que les musulmans. C'est une race de Satan, telle que les protestants. Toutes les nations seront assemblées devant Jésus. Jésus va séparer les uns avec les autres. Bon, quand on dit Dieu est séparatiste, là, quelqu'un qui sépare, c'est quoi? C'est un séparatiste, non? Quelqu'un qui sépare les gens, c'est pas un séparatiste? Voilà, quelqu'un qui sépare les gens, il sépare les gens les uns avec les autres. C'est un séparatiste, c'est pas un séparatiste. Donc Dieu il est ignorant. Est-ce que Dieu est ignorant? Mais de manière, comment vous pouvez dénigrer d'autres branches qui sont propres à vous aussi? Parce que ces autres branches-là, elles croient à Jésus. Et donc si on croit à Jésus, d'après ce que vous dites, Jésus, passe-toi là-bas. Si on croit à lui, on est en paradis. Non, pas toi. Toi, tu ne crois pas en Jésus. Est-ce que toi, tu crois en Jésus? Est-ce que toi, tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Admettons, le monsieur dit, lui, il est musulman, il dit qu'il croit en Jésus. Bon, ok, peu importe qui tu es. Est-ce que tu n'es pas musulman? Tu réunis l'islam aujourd'hui? Tu n'es pas musulman? Tu es musulman? 28 0415. 28 avril 2015. J'ai dit encore, monsieur, tu es musulman, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu niais d'être musulman? Mais tu as dit tout à l'heure, qui t'a dit que je suis musulman? Oh, tu es musulman, tu as honte d'être musulman. J'ai dit, bon, j'ai dit, comme toi, il y a pas de, tu crois que Jésus est un prophète d'après toi. On est d'accord? Ok. Est-ce que comme tu crois en Jésus, si tu crois en Jésus, tu dois croire en tout ce qu'il a dit ou bien tu ne dois pas croire en tout ce qu'il a dit? Tu dois croire en tout ce qu'il a dit. Ok, on va voir tout à l'heure si... Attends doucement. On va voir. Ok, on va voir ce que Jésus a dit. Tu veux croire ce que Jésus a dit, non? Ok, tu crois en Jésus. Jésus il a dit que c'était Dieu. Matthieu, on arrive. Matthieu, mon frère, les frères, si vous mettez pour y la caméra qui est là, mettez-vous un peu, il y a nos caméras qui sont là. Voilà. Donc, on y va, mon frère. Il dit qu'il croit en Jésus. Marc 16, 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 16, tu crois en Jésus, non? Voilà ce que Jésus a dit, Marc 16, 15 à 16. On va commencer. Marc 16, 15 à 16, Jésus dit quoi? Frère, il y a nos caméras, mets-toi juste comme ça, la caméra qui est là derrière. Puis Jésus lui dit, vas-y. Allez partout le monde. Voilà ce que le monsieur dit qu'il croit en Jésus. Jésus dit, puis Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, c'est Jésus qui parle. Puis Jésus leur dit oui. Allez partout le monde. Jésus leur dit, allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Jésus dit à ses disciples, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création, oui. Celui qui croira. Et qui croira et qui sera baptisé. et qui va être baptisé. Bon, est-ce que toi tu crois en Jésus? Est-ce que tu as été... Jésus dit que celui qui croit en lui doit être baptisé. Est-ce que toi tu es baptisé? Tu crois en Jésus, non? Est-ce que tu es baptisé? Tu es baptisé dans ta religion. On t'a baptisé où dans ta religion? Où? J'ai attesté la foi. Est-ce que tu sais ce que veut dire baptême? Baptême veut dire immerger, baptise. Est-ce qu'on t'a immergé dans l'eau? On t'a plongé dans l'eau? Si tu filmes, tu peux te passer là-bas parce qu'on ne veut pas de manque de respect. Si tu veux filmer, tu te mets là-bas. Parce que c'est qu'on fait. Soit tu filmes, si tu veux filmer, on veut la politesse. On ne peut pas arriver à la mosquée et puis on commence à filmer dans la mosquée. Tu ne peux pas le faire. Et on ne peut pas arriver devant la rue comme ça et nous, dénigrer les autres branches. on n'est pas en train de dénigrer, on dit ce qui est. J'ai dit, tu dis que tu crois en Jésus. Jésus dit que si tu crois en lui, tu dois être baptisé. Est-ce que tu es baptisé? Je reprends encore. Jésus dit quoi? Puis Jésus dit à ses disciples, allez partout le monde. Allez partout le monde et prêcher. La bonne nouvelle. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé, comme tu crois en Jésus. Est-ce que tu es baptisé? Question. Sans attiser la haine dans les autres branches.
Et dans les autres religions, vous ne pouvez pas dire, d'après vous, en tant que création, de dire que quelqu'un va en enfer ou non. Parce que on va arriver. Tu dis que non, on va pas dire. Tu dis que tu crois, c'est à moi que tu t'adresses. J'ai dit, tu crois que tu crois en Jésus, non? Ou qui t'a baptisé? tu as beau être baptisé, si tu attises la haine. Non, ce n'est pas ça mon problème. Est-ce que tu es baptisé, Jésus? Comme tu dis que tu crois en Jésus. Je dis que celui qui croit là, il doit être baptisé. Est-ce que tu es baptisé? Question. Mais je suis musulman, quelle question bête là? Mais tu crois en Jésus, non? Jésus dit que si tu crois en lui, tu dois être baptisé. Reprends encore. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Va fumer là-bas, mon frère. On ne veut pas. Ça, non, ça, je ne cause pas avec toi. C'est bon. C'est pas c'est un manque de respect. Quand tu vas finir de fumer, tu viendras. Jésus dit quoi? Un musulman qui dit qu'il croit en Jésus, c'est un hypocrite. Si tu crois en Jésus, un musulman qui dit croit en Jésus, il doit quitter l'islam. Si tu crois en Jésus, tu dois quitter l'islam. Jésus a dit que dans Matthieu 16, 21, qu'est-ce que Jésus a dit encore? Il dit qu'il croit en Jésus, mais il n'est pas baptisé au nom de Jésus. Oh, Jésus a dit, celui qui croit en lui doit être baptisé. Jésus a dit quoi dans Matthieu 16, 21? Jésus dit quoi? Matthieu 16, 21 encore. Jésus est Dieu. Vas-y mon frère, on va arriver. Dès lors, Jésus, il a commencé à faire connaître à ses disciples. Comme tu as dit que toi tu crois en ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui parle. Il a commencé à faire connaître à ses disciples. Oui. Qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem. Qu'il lui, Jésus, devait souffrir beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes. Jésus a dit qu'il devait être mis à mort et qu'il devait ressusciter. Est-ce que c'est Jésus qui a parlé, il devait mourir, il devait ressusciter le troisième jour? Est-ce que toi, étant musulman, tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Question. Il est mort pour vous? Ah, il est mort. Ah, donc Jésus est mort. Il est mort pour tout le monde. Ah, même pour les musulmans, Jésus est mort. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Donc voici un musulman qui croit que Jésus est mort. Merci beaucoup. Voici un musulman qui croit que Jésus est mort. Tu n'es plus musulman, mon frère. Tu es un apostat. C'est fini. Tu n'es plus musulman, tu es un apostat. Toutes ces créations. Voilà. Il est mort, soi-disant, pour ressusciter. Non, pas soi-disant, Jésus. Il est mort. Est-ce que ce que Jésus dit, est-ce que Jésus ment? Est-ce que Jésus ment? La parole de Jésus, non. Est-ce que, les humains qui écrivent pour lui. Ah, donc ça, est-ce qu'Allah ment? Si c'est écrit par une autre personne. Ah, mais qui a écrit le Coran? Le prophète Mohammed. Est-ce qu'il a écrit quel Coran? Il n'a jamais écrit le Coran. Ah bon? On voit même pas, il n'a jamais écrit le Coran. Pourquoi? Mais Tom, tu sais ça, il n'a jamais écrit le Coran. C'est pas lui qui a écrit le Coran. C'est le Coran, il a été écrit des siècles après. Des siècles après qu'ils ont écrit, ils ont mis ça. Avant c'était dans la terre, il n'a jamais écrit. Donc c'est tout. Donc maintenant, si c'est les hommes aussi qui ont écrit le Coran, ça veut dire que c'est des menteurs, même le Coran c'est le mensonge. Par le prophète Mohammed, il ne savait pas écrire parce que c'est l'ange. Ah, il ne savait pas écrire, mais il a écrit. C'est pour ça qu'on dit que Mohammed, c'est le messager. Le messager de qui? Le messager de qui? De qui? Quel Dieu? Allah. Allah. Tu es sûr que Allah est Dieu? Allah, c'est Dieu. Tu peux nous démontrer que Allah il est Dieu? Allah, c'est Dieu, pourquoi? Tu peux nous démontrer ça? Non, on ne veut pas. Non, mets-toi là, passe-toi là-bas. Oui, mais là. J'ai dit, est-ce que tu peux nous prouver, démontrer que Allah est Dieu dans le Coran? Parce que nous, on est prêt à démontrer qu'Allah n'est pas Dieu. Elohim, c'est qui? Elohim, c'est à toi de me dire maintenant. Est-ce que Elohim, c'est Allah? C'est les chrétiens. Elohim, c'est qui? Elohim, c'est qui? J'ai dit Elohim, c'est Jésus-Christ. Elohim, c'est Dieu. Oui, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on l'appelle. Elohim, ça veut dire c'est Jésus. C'est lui qui est Elohim, c'est lui qui est El Shaddai, tout ça là. Elohim, ça veut dire quoi en hébreu? Mon frère, non. Mets-toi là, passe-toi là. Tu n'as pas besoin, comme tu es, place-toi là, tu causes normalement. Place-toi là, mon frère. Sois posé. Après, tu vas aller fumer ta cigarette, il n'y a pas de problème. Tu vas aller fumer ta drogue tranquillement. Calme-toi d'abord. J'ai dit. Est-ce que tu peux nous démontrer d'après le Coran que Allah est Dieu? Toi, parce que c'est tes actions qui iront au paradis. Tes actions. C'est pas parce que tu attises la haine sur toutes les autres. C'est tes actions qui vont t'amener au paradis. Mais vous êtes dans l'extrémisme. Tes actions peuvent t'amener toi musulman au paradis. Oui. Toi, tes actions. Ouais. Bon, toi, tu te comportes bien. D'après Dieu, ça dépend que de Dieu. Ah, donc ça veut dire que tu ne te comportes pas bien. Mais, bon, ça veut dire que toi, tu iras en enfer. Dieu il n'a jamais dit de juger. Hein. Tu ne peux pas me juger sur moi, sur mais mes actions. J'ai dit, Dieu nous demande de juger, de condamner. Oh. Oui. Je suis capable de te montrer dans la Bible, même dans le Coran. Même dans le Coran, Allah nous demande à nous de juger. C'est nous qui devons juger, nous les chrétiens. Un jugement entre frères. Non, j'ai dit, nous étant chrétiens, on juge tout le monde. On ne juge pas. On lit la... J'ai dit, moi, il n'y a pas de jugement.
Le jugement, c'est nous qui jugeons. C'est Dieu qui nous a demandé de juger. On n'est pas à te montrer dans la Bible comme dans le Coran que nous, étant chrétiens, on doit juger. Dans ma religion. Bon, si on te montre où Allah dit que nous, dans le Coran, attends, doucement, recule un peu. Recule juste un peu. J'ai dit, si je te montre dans le Coran que le Coran dit que moi, étant chrétien, je dois juger, tu vas faire comment? C'est Dieu qui juge. Non, je t'ai dit que dans ton Coran... Nous faire des rappels comme non, ce n'est pas rappeler, ce n'est pas jugement. Non, pas du jugement. Parce que quand il y a jugement, après il y a sentence. Nous étant chrétiens, moi étant que je dois juger. Le Coran dit que moi, c'est moi qui dois te juger. Amen. Je te jure pour t'envoyer en enfer. Non, je ne peux pas envoyer en enfer quelqu'un. C'est là, ça, Pas la religion. laisse ça à Dieu. Pas les statuts. Bon, la Bible dit quoi, mon frère? Jean 5, 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Dieu dit le jugement que Dieu nous interdit de juger le jugement selon l'apparence. Il dit, ne jugez pas selon l'apparence, oui. Mais jugez. Mais ne jugez pas. Mais jugez. Mais jugez. Selon la justice. Donc, on ne doit pas juger quelqu'un selon son apparence, mais on doit le juger selon la justice. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis Dieu a dit. Ce que tu dis que Dieu a dit, on doit vérifier. Est-ce que c'est vrai? C'est pour ça qu'on juge les musulmans selon ce qui sort les bouches. Ils disent qu'Allah est Dieu. On sait qu'Allah n'est pas Dieu. On sait que lui, Allah c'est le diable, il vous conduit tous en enfer. Oui. C'est écrit où? C'est dans la Bible comme dans le Coran. Oui. Le repentant. 1 Jean 5 ans. Il a dit dans le Coran, Allah c'est le diable. Mais oui, si tu veux, on te démontre ça. On peut te démontrer ça. Le jour où tu vas me faire croire. Non, recule d'abord juste un peu. Juste recule un peu. Est-ce que. Le micro vers moi alors. Oui, je vais te ramener le micro. Est-ce que je peux te démontrer dans le Coran que ton Allah que tu adores là, c'est Iblis, c'est Shaitan. Vas-y. Tu es prêt? Tu le sors d'où? Dans le Coran. Dans le Coran? Oui. Verset, sors-moi le verset. Vas-y mon frère, sors-moi le Coran. Pourquoi tu rigoles? C'est impossible là. Il ne peut pas me prouver comment on a écrit. On a écrit les paroles, on a écrit les paroles de Dieu sur un Coran et lui-même il se dit que c'est Iblis. Mais toi tu es fou. Merci chef, merci. C'est le Coran non? Le Saint-Coran. Al-Quran. Toi tu dis le Saint-Coran, non, on dit le maudit Coran. Pour nous c'est pas saint. Maudit. Ouais, parce que c'est pas saint. Tout ce qui est là, ce n'est pas la parole de Jésus. Dieu. On arrive.